Hello et bienvenue dans le deuxième épisode de Podcast Martini. Et pour ce deuxième épisode, on a un guest. Un guest, je ne suis pas toute seule, mais avant de vous dire qui c'est, je voulais vous remercier vraiment pour tous les retours positifs et surtout bienveillants par rapport au premier épisode que j'ai fait. Franchement, ça fait chaud au cœur, ça met vraiment du baume au cœur, comme on dit, parce que, bon, je vous en parlerai ou pas, ça sera mon choix, mais en ce moment, c'est pas évident. Pour moi, c'est pas la meilleure période du monde. Donc, vraiment, quand on reçoit tous ces retours et tout cet amour de la part des gens, même en fait des retours auxquels tu t'attends pas plus que ça, ça fait du bien. Ça motive, même si ce podcast, je le fais vraiment pour moi, mais ça motive aussi à continuer à faire du contenu qui peut aussi toucher d'autres personnes. Et du coup, franchement, c'est trop bien. Vraiment, c'est trop bien quand tu sais que ton travail, il est fait avec le cœur et qu'il est aussi reçu avec, avec bienveillance et amour. Donc, c'est vraiment chouette. Donc, je vous remercie déjà pour tout ça. Et pour continuer sur l'amour, on a du coup notre guest, notre special guest, Un guest de qualité. Stanislas. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Podcast Martini. Il se fout de ma gueule avec ça. Non, Stan, pour ceux qui le connaissent pas, mais je pense que la plupart des gens savent qui tu es. Mais c'est mon chéri, c'est mon concubin, comme on dit. Plus con que cubain. Hein. Et voilà. Mais C'est voilà, facile. il fait des blagues tout le temps comme ça. Tout le temps. Mais ouais, donc en gros, là, l'idée, ça va être de vous raconter comment on s'est rencontrés. Et comment on est passé de amis à amoureux, Exactement. tout simplement. Déjà, comment tu te sens au micro de Podcast Martini? Il y avait un petit stress, mais bon, une fois que c'est parti, voilà, on y va. Ouais, Ouais. Ça devrait le faire. Je suis un grand garçon. ouais, oui. Attends, je suis pas méchante, je vais pas te manger. Non, heureusement. Et puis bon, non, c'est pas comme si je n'aimais pas parler. Oui, La ouais. pipelette que je suis va faire que ça va bien se passer. Bah oui. Non, après, de toute façon, nous deux, bien évidemment, on était au courant de tout ce qui s'est passé, hein, puisqu'on était les protagonistes principaux de cette histoire. Si je ne m'abuse, oui, t'as raison. Mais ouais, donc du coup, déjà pour commencer, pour mettre un petit contexte justement à notre relation, toi, en 3 mots, si je te demande 3 mots pour décrire notre relation. En 3 mots, le destin, l'amitié et l'amour. Ouais. Ouais, ça résume bien. C'est bien choisi, c'est beau. Merci, merci, merci. Oublie pas que t'as un micro dans les mains. Oui. D'accord, ok. Non, mais je parle, je pense qu'on m'entend avec ma belle Bah douce voix. j'espère. Avec mon rhume surtout. Rhume des foins. Rhume des foins. Non, On ouais, adore. non, mais pour revenir aux 3 mots. Ouais, 3 mots destin, pourquoi? Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Si tu peux. Si on a mis dans. Si j'ai mis le destin, c'est parce que je pense que on était chacun dans une. Donc on va dire dans une vibe qui était pas spécialement la meilleure. Et que le destin a fait on a croisé nos chemins, on va dire ça comme ça. Mm. Et après l'amitié, parce qu'on s'est noué d'amitié après quelques événements, et puis voilà. Et puis je pense que c'est ce qui nous a soudés après par la suite et qui nous a fait prendre le chemin de l'amour. C'est que voilà, notre amitié a consolidé les bases et on a appris à se connaître et puis on est devenu amoureux par la suite. Mm. Voilà. Qui est tombé amoureux le premier? Moi j'ai trébuché sur un caillou. Oh, t'as pris ce qu'il prenait, hein. Ce qu'il venait. Oh là. Malheureusement, elle a un strabisme au niveau des molaires, donc elle a du mal à articuler la dame et à parler correctement. Oh non. Je suis horrible. Allez. Mais bon, bref. Du coup, ouais. Alors, pour commencer par le commencement, le tout premier contact a été au running club. Donc moi, je faisais partie d'un running club depuis à peu près mai 2024, depuis sa création.
Et en novembre 2024, toujours, hein, même année, on a décidé de créer un événement pour une soirée pour Noël, donc mi-décembre. Et justement, l'idée, c'était de mettre en place des cadeaux Avec des partenaires, avec des etc. partenaires, exactement. Dont Stan, du coup, qui a une entreprise et qui est partenaire, du coup, du Running Club. Ouais, c'est ça. Et enfin, voilà, l'idée c'était qu'on se contacte. Enfin, les gars du K2 nous avaient mis en contact pour justement qu'on puisse organiser ça, hein, Exactement. que je puisse driver l'événement et toi derrière que tu puisses faire tes goodies. C'est ça, savoir ce qu'il y avait besoin au niveau des prestations offertes, des cadeaux offerts, savoir le nombre, enfin voilà, des choses Mm, comme ça. c'est ça. Et du coup, on a commencé à se parler, mais par téléphone. Donc moi, j'avoue, Bon, on n'était pas sur, enfin je t'avais pas sur le réseau, non, non, malgré non. le fait que je t'ai ajouté sur le réseau, mais Ouais, ça tu c'est une... m'avais laissé en vue, mais c'est pas grave ça, Non, mais ça, je retiens. c'est une anecdote où, en fait, il a un... Enfin, plus maintenant, il a changé, mais il a un Insta avec quasiment que des consonnes. Et sa photo de profil était un loup à l'époque. Donc, moi, perso, je vois ça, je me dis, c'est quoi le... Enfin, en sachant que je suis en privé et que je reçois les demandes, je me dis, c'est qui ce gars-là? J'ai une demande de loup, mais je sais pas qui c'est. Bon. Et puis, je te connaissais pas plus que ça parce Bah, que tu même... savais même pas qui Non, j'étais. je savais même pas qui t'étais. En fait, je parlais à quelqu'un au téléphone, mais je savais pas du tout qui c'était. Parce que vraiment, bon, on était une bonne entre 20 et 30 à l'époque au Running Club. Et en vrai, Bah, la seule fois qu'on s'était aperçu avant de justement de communiquer sur l'événement, etc. Enfin, c'est moi qui t'avais remarqué, toi, non? Parce que t'étais dans ton mood à toi avec les mm, personnes que tu connaissais déjà de base. bah, c'est ça. Et bah, tu dis bonjour à tout le monde, tu fais le check à tout le monde, mais tu remarques pas. Donc, moi, je Voilà. t'avais pas remarqué plus que ça. Toi, apparemment, si. Bah, oui. Enfin, je sais pas, quand t'as une belle femme devant toi qui est attrayante, tu la regardes. Ah, c'est Ah gentil. ouais. Bon, en sachant qu'au Running Club, t'es pas non plus à ton avantage, hein, Oh, super. Non, non, parce Non, pas que. toi, enfin, les gens. Ah oui, ah non, non, mais je me suis dit, ouais, putain, je prends une balle perdue dès le premier truc, là, c'est pas Bah, il mal. n'était pas à son avantage la première fois où du coup je l'ai vu. Non. En fait, donc ce qui s'est passé, c'est que je l'avais au téléphone et déjà, enfin il s'appelle Stan, mais j'ai toujours cru entendre qu'il s'appelait Sam. Parce que Donc je moi je parle l'appelle... trop vite, c'est ça. Exactement. Ah là là. Donc moi le problème c'est que je l'appelais Sam et jusqu'au moment où en fait j'ai compris que c'était Stan et j'ai fait oh, bon bah ça va, je crois que ça passe. Je crois Ouais, je t'en veux pas. Ouais, bon ça va. Bah non. Mm. Bon, vu que t'es là aujourd'hui, non. Exactement, Bon, ça arrive à tout le monde. bien sûr. Surtout à moi. Oui. Et, euh, et du coup, tu m'avais dit au téléphone, je lui avais dit, je lui ai dit, je suis désolée, mais vraiment, je vois pas qui t'es. Enfin voilà, il m'a dit, oui, je suis déjà venue une fois au Running Club et tout. Je dis, bah, je suis désolée, je vois pas qui t'es. Et là, il m'avait sorti une phrase, De toute façon, c'était. quand tu me verras, tu me reconnaîtras direct, quelque Ouais, chose comme ça. ouais, un truc comme ça. Comme si, voilà, voilà. Enfin, bref. Donc, je me suis dit, ok, hyper confiant, le gars, go. Ouais. Et en fait, Bah, j'ai eu raison. oui, t'as eu raison, parce que je commençais à dire bonjour à tout le monde le jeudi, enfin c'était les jeudis en général. Et le jeudi, en fait, je commence à dire bonjour à tout le monde, et là je vois un kéké des plages arriver avec sa casquette, son gros jogging. Donc voilà. Et là je savais que c'était lui, en fait, tout simplement. Et du coup, il vient me dire bonjour, et puis bah, tout de suite, voilà, bon, ça match, quoi. Enfin, ça match. Euh, Bah, ça se passe bien. En termes relationnels, quoi. Oui, ça se Enfin, passe bien, oui, bien sûr. voilà, donc good vibes. On était tous les deux, voilà, à avoir envie de faire la fête, courir, etc. Donc, du coup, à partir de là, on était vraiment dans deux Bah, moods. on était dans cette optique-là, comme je disais, c'est, enfin, toi, tu sortais d'une relation de 6 mois. Mm, Moi, je venais de me séparer de mon ex-conjointe à qui j'ai eu un enfant. Ça faisait 10, quasiment 11 ans qu'on était ensemble. Donc voilà, on n'était pas dans l'optique de se remettre en couple, quoi que ce soit. Et nous, c'était plutôt bah, justement de profiter, de se vider la tête. ouais. Moi, c'est pour ça que je suis venu au K2 de base. C'est parce que mon ami Kevin, du coup, qui gère le K2 m'avait dit bah écoute viens courir avec nous, tu vas voir, ça va se changer
ça va changer d'air, etc. Tu vas pouvoir profiter, penser à autre chose, et il a eu raison. Mm. Bah, c'est ça. Et en fait, ouais, vraiment, on a commencé à. Du coup, bah, moi, à partir du moment où j'ai su qui c'était, bah, du coup, bien évidemment, j'ai accepté hein, sa demande sur Insta. Et je crois que c'était le 18 décembre, parce que du coup, bien évidemment, j'ai fait mes petites recherches avant. Ça se prépare, un petit podcast. Ouh là là. Donc, je crois un mois, enfin, même, non, juste après la soirée du cadeau, je crois, ou un truc comme ça. Je crois que c'était le 12, ou enfin, on avait fait ça mi-décembre. Ok. Et, hein? Sûrement. Et du coup, t'as commencé à. Si! Ah, du coup, si! Pardon. Ah, je vois de quoi tu vas parler. Mais vas-y. En gros, il avait fait floquer pour le staff du running club. Donc voilà, on était à peu près 5, je crois, à gérer ça à Quelque chose l'époque. comme ça, ouais. Des suites à capuche avec enfin, au dos marqué K2 Running Club et juste devant marqué staff, tu vois. Et, enfin, c'était un truc tout con, mais vraiment, j'étais trop contente. Et j'avais mis une story de moi avec le pull et tout, machin. Et tu m'avais sorti un truc. Attends, merde. T'es J- géré pour la marque. Ouais, t'es Géry, mannequin, point d'interrogation. Je fais non, mais N'abusons pas. n'abusons pas, on parle du pull, c'est tout, ou un truc comme ça. Et je dis, je ne suis pas de cet avis, quelque chose Ouais. du genre. Et du coup, tout de suite, je me suis dit, oh là là, il est dans la drague, ou truc comme Ou bah, ça. alors que pas du tout, non, c'était Stan, quoi. Ouais, bah, moi j'étais là en mode, oh là là, bah non, enfin, je m'entends bien avec lui, mais du coup, j'ai pas du tout envie de quoi que ce soit, enfin, avec ça, Avec enfin, ça, avec... oh la vache, Non! avec Gollum, là, mon Dieu. Non, avec lui, pardon. Ouais. Du coup, voilà, j'ai commencé un peu à mettre des barrières. Enfin, Oui, barrières, oui oui et et non. non, oui, voilà, En fait, je répondais à ses messages, mais j'étais un peu froide au début, tu vois. J'étais pas non plus hyper. Non, mais, enfin, tu mettais une distance, mais après, voilà, c'était pas spécialement une barrière. Après, tu vois, le fait qu'on ait échangé, parce qu'après, il y a eu la période de Noël, Oui, t'avais mis une story et je voyais que t'étais à côté de chez moi, c'est là où j'ai commencé à t'envoyer des messages sur tes stories, à y répondre, etc. Et je t'avais demandé, bah tiens, t'es du coin, et parce qu'en fait, t'as ta famille tu qui avais habite. proposé d'aller courir, Ouais, et ta et j'avais famille. dit non. Oui, bah, de toute façon, tu m'as toujours dit non. Et ta famille habitait à côté de la mienne, enfin, plus ou Ah, moins à 20 oui, enfin, minutes. oui. Et du coup, voilà, c'est comme ça qu'on a commencé à vraiment échanger, je pense, après Ouais. les événements. Et puis, bah, les périodes de Noël, que ce soit pour toi ou pour moi, c'est pas non plus les meilleures. C'est pas ce que Enfin, j'apprécie de plus. c'est pas que moi j'aime pas Noël ou quoi que ce soit, hein. J'aime bien la période de Noël, mais une fois qu'en fait c'est passé, bah t'as le nouvel an. Et en fait, vraiment, je déteste fêter le nouvel an. Donc, enfin, je sais pas pourquoi, mais genre, fêter pour se forcer à fêter sur un jour, tu vois, enfin, non, y a pas que le nouvel an pour faire des grosses fêtes. Donc voilà. Après, c'est à partir de là où le lendemain du nouvel an, moi, je trouve ça toujours un peu. Alors, moi, c'est toujours l'anniversaire de ma mère le midi. Et le soir, je trouve ça un peu démoralisant. Parce que tout le monde est parti. Enfin, tu sais, il y a après une période de Noël où t'as beaucoup de vie, bah t'as plus de vie après. Bah, quand Enfin, t'es tu vois? célibataire, que tu vis seul, etc., tu te retrouves un peu. Bah seul. Oui, oui, c'est ça, seul et isolé. Et puis, bon, bah, la chute des émotions fait que Mm, t'as un peu ce bad mood. ouais. Moi, de mon côté, ouais, j'ai pas fêté. Enfin, j'ai fêté un bon Noël, mais bon, c'était le premier Noël seul. Je l'avais fêté sans mon fils. Bon, le lendemain, je l'avais fêté avec lui, c'était top. Ouais. Après, j'avais fêté le Nouvel An, du coup, à Caen. Et bon, là, j'avais très bien profité. Et en fait, au retour, j'ai fait Caen Saint-Malo pour aller récupérer mes chiens. Et je sais pas, on a dû s'appeler. Le pourquoi du comment, ça, j'en ai aucune idée. Mais je sais pas non plus. Et du coup, on a parlé, bah moi j'ai parlé de Rennes jusqu'à Caen au téléphone, de Rennes jusqu'à Caen, de Rennes jusqu'à Saint-Malo avec toi au téléphone. J'ai récupéré ma chien. Pour la petite anecdote, t'avais dit bonjour Rachel, j'ai dit dis bonjour à ma mère. Mais oui, c'est vrai que je me rappelle. Et du coup, j'ai pris les chiens, mais il devait être, je sais pas, 19h30, un truc comme ça. Ouais. Et après, tu Et m'as après, proposé. non, je suis allé déposer mes chiens et sur la route, je suis putain, j'ai grave la dalle. Et je dis, ouais, je vais chercher un McDo, est-ce que t'en veux un? Au départ, tu me dis non, je bon, ok. Je dépose des chiens chez moi.
Et là, c'est au final, j'ai grave faim et du coup, je suis allé récupérer un McDo. Mm. Je t'ai amené ça. Et t'es venu chez On a moi passé la soirée ensemble, ouais. et on avait. Mais en tout bien, tout honneur, attention. Ouais, non, il n'y avait rien eu, pas de Vraiment, rapprochement. c'était Bah, vraiment. déjà, tu m'as fait rentrer chez toi. Je sais même pas comment j'ai fait pour passer le seuil de la porte. Il y a personne qui rentre chez moi en général. Exactement. Et, ou alors vraiment que les gens que j'estime énormément et que je connais très bien. Et du coup, ouais, non, on avait passé vraiment une très très bonne soirée. Et c'est à partir de là où, enfin, il m'avait dit que clairement il n'y avait pas de sujet. Et que, tu vois, parce que je lui avais posé la question, je m'étais dit, bon, bah attends, on va poser la question quand même, au moins que je sache vers où il va et que ce soit clair. Enfin, s'il attend quoi que ce soit de moi derrière, enfin, il peut se la mettre derrière l'oreille, quoi. Donc, Waouh, il y a beaucoup de derrière là, c'est. Non, non, vas-y, continue. fais pas de blague vaseuse. J'ai rien dit. Et non, non, du coup, on a discuté. Au final, il m'a clairement dit qu'il y avait rien et que voilà, c'était, genre, il y avait de la bonne entente, etc. Et bah, petit à petit, au final, on est devenus amis. On a passé plusieurs soirées. Bah, il y a eu le premier, donc là où c'est bien passé, tu m'avais envoyé un petit message pour me remercier justement d'avoir amené McDo et quand tu avais passé un agréable moment. Après, bah, il y a eu le 13 janvier, Mm. où tu as fait un truc pour moi qui m'a quand même marqué parce que tu me connaissais pas plus que ça. Et puis Non. moi, enfin le 13 janvier, la nuit du 13 au 14 janvier, c'est une nuit que je n'affectionne pas du tout. Euh, les gens qui me connaissent savent très bien pourquoi. Et du coup, bah là, je sais pas, c'était la première année où je me retrouvais vraiment seul, confronté à Ah, ça. ça. Et bah, je t'avais pas dit non, vraiment l'exactitude de ce qui s'était passé, mais tu m'as dit, bah écoute, si t'as pas envie d'être seul, passe à la maison et tu vas voir. Mm. Ouais, et puis moi, je connaissais rien du tout de tout ça. Enfin, enfin, tu m'avais juste dit que tu avais pas envie d'être seule. Et enfin, je t'avais dit, bah écoute, passe. Et je crois que c'était l'amour. C'était pas l'amour est dans le pré en plus. C'était, si, ça doit être l'amour est dans le pré. Putain. Je suis une grande fan de l'amour est dans le pré et je ne loupe aucun épisode. Et donc, du coup, en général, le lundi, faut rien me proposer ou alors je dis aux gens de venir. Mais par contre, c'est l'amour est dans le pré. Mon Dieu. T'avais bien aimé. Ouais, Ou ouais, alors tu faisais genre. Non, j'étais juste. Ouais, Là. ouais, j'étais là, et j'ai passé. Non, mais j'ai passé un très bon moment, Mm. mais c'est juste que. Hier, je t'avais remercié de m'avoir fait penser à autre chose et d'avoir été aussi aimable de m'accueillir chez toi. Ouais, t'accueilles pas les gens pour faire la gueule. Oh, bon, parfois ça arrive avec toi, tu sais. Ah oui, oui, c'est déjà arrivé une fois. Oui, voilà. C'est pour ça que je te dis ça. Non, mais bon, bah voilà, on avait passé voilà, plusieurs soirées comme ça. Et ouais, on a été là l'un pour l'autre aussi dans des moments bah, difficiles. Ce qui fait que, en fait, bah, c'est con, mais ça rapproche. Ça rapproche, ça crée. Enfin, en fait, Euh, tu rentres dans l'intimité de l'un. Enfin, quand je dis l'intimité, je parle pas de sexe, attention. Mais tu rentres dans l'intimité, dans les émotions de la personne. Et du coup, en fait, tu partages beaucoup de choses. Et en fait, en parlant avec Stan, je me suis rendu compte qu'on était pas mal similaires sur pas mal de choses. Et du coup, bah, c'est là où on a. En fait, il y a une vraie relation amicale qui s'est installée. Ouais, c'est ça. On s'est vraiment rapprochés, on a pu échanger sur plein de sujets et bah, enfin voilà, il y avait toujours, Puis on comment dire, s'ennuyait jamais. En fait, ouais, il y avait on toujours un était good tout vibe. le temps ensemble. Mais vraiment, bah, moi, je le considérais comme mon meilleur pote. Hein, parce qu'on était vraiment tout le temps ensemble. Dès qu'il y avait un truc, il était là. Je sais que quand j'ai perdu Roukmout, il était tombé du 4e étage. Pas possible celui-là. C'est mon chat, hein, pour ceux qui suivent. Et, vraiment, genre, je crois que je l'avais appelé en pleurant et tout. Et il était arrivé, Bah, je j'étais crois même pas 5 arrivé, minutes après. 5 minutes Genre. après j'étais là. Ouais, il avait fait des recherches avec moi et tout. Bon, Et bah, puis bien on avait, évidemment, il y avait aussi ma voisine Chloé. Mais tu vois, c'est vraiment un truc où et puis il a pas lâché rien. Enfin, tu vois, non, même bah, c'était quand on l'a retrouvé, le lendemain ou c'est sur le lendemain? 3 jours après, Ouais, quand on l'a retrouvé, quand je l'ai retrouvé, parce que j'étais toute seule quand je l'ai retrouvé. mais t'as eu besoin d'emmener chez le vétérinaire, et du coup Bah, j'étais ouais. passé directement te récupérer Mm. pour aller Et t'avais l'emmener. rencontré mon père parce que papa, pareil, Ouais, avait été là ouais, aussi. on était resté jusqu'à 3 heures du mat. Et moi j'avais rencontré Monsieur Moustache. Et d'ailleurs, beau papa, si tu passes par là, bonjour. Putain, Oui, il les écoute. j'ai même tutoyé. Pardon, beau papa, je m'excuse. Ah la vache.
Et Non, non, mais ouais, non. en fait, j'avais vu, c'est con, mais j'avais vu que le feeling était super bien passé et que, enfin, c'est bête, mais quand tes parents ils apprécient quelqu'un, bah ça valide souvent ce que tu penses de la personne. Enfin, en tout cas, bon, j'ai pas besoin de l'accord de mes parents pour aimer quelqu'un, ça c'est sûr et certain. Mais, Bah, ça reste important, je pense. mais ça reste important quand justement tes parents, bah, voilà, pour moi Bah, mes parents sont importants c'est ça, oui, et enfin, je sais que je passe beaucoup de moments avec eux. Et du coup, voilà. Après, j'étais pas dans la validation non plus, et puis j'étais pas amoureuse de toi à ce moment-là. Non, à cette période-là, non, non. Non, et j'ai pas eu le déclic à ce moment-là, mais voilà, je savais que t'étais là pour moi, et c'est bête à dire, mais par les temps qui courent, enfin, t'as des amis, etc., mais tu peux compter, je pense que sur les doigts d'une main, les gens vraiment que tu peux appeler à 3 4 heures du mat, etc. Ouais. Et tu faisais vraiment partie de ces personnes-là. Moi, je faisais partie de la phalange, moi, je pense. La Ouais, phalange. la phalange. C'était même pas le doigt d'une main, c'était la phalange d'un doigt. Ouais, t'étais la mentière, toi. Ah ouais, ouais, aussi de la mentir. Mais non, j'ai. Non, mais je pense. Après, je suis comme ça, moi. J'ai toujours été comme ça. C'est soit tout blanc, soit tout noir. Je fais pas semblant. Mm. Moi, tu peux m'appeler à n'importe quelle heure. Je sais que. Enfin, tu peux compter sur moi. Je serai là, quoi. Et Bah non, mais ouais. Et surtout du coup, depuis que. Enfin, voilà ce qui s'est passé chez moi. J'ai toujours mon portable bah je sais. en, enfin, toujours pas en silencieux, mais justement, mais en sonnerie. Dis pas ça, les gens après ils vont t'appeler tout le temps. Ah non, mais. Non, bah après, quand je vois le nom, je refuse, mais. Non, non, non. Mais voilà, moi, je suis toujours là. Je sais que bah, s'il y a besoin de quoi que ce soit, je suis le premier à intervenir, quoi. Mm. Non, mais ouais, bah du coup, j'ai vu ça en lui et quand justement tu vis pas mal de choses où ta confiance elle est pas mal ébranlée et que tu sais très bien que tu peux compter au moins sur une personne, même si sur le principe t'as besoin que de toi-même, mais c'est quand même bien de savoir que tu n'es pas seul. Et ben, bon, mais j'étais pas seule, hein, mais voilà, ça reste quand même important d'avoir un, un ami homme sur qui compter. Donc du coup, non, c'était... Enfin, ça a été une période où voilà, on n'a pas arrêté d'être ensemble, de faire plein de choses, etc. On faisait plein de soirées. Bah, t'avais rencontré mon fils aussi. Oui, ouais, ouais. J'avais rencontré ton fils. Bah, Même oh, mes, pas en même, mode... même mes animaux, hein. Oui, bah ouais, Même parce mes que du animaux, parce que coup... j'ai deux chiens aussi. ouais, bah, c'est ce que je dis. Ouais, on avait fait la rencontre entre Oz et Thor, qui sont deux mâles. Et du coup, même si Totor, c'est le plus gentil du monde, parfois il est un peu bébête avec les autres Ouais. chiens. Et puis même Oz, si c'est le Et plus Oz, teubé pareil. du monde. Mm. Non, c'est un amour, Oz, mais bon, il a le même Bon, cerveau. c'est deux hommes. Ouais, ouais, Deux hommes mais qui se rencontrent. Oz c'est moi, il a le même cerveau que moi. Un Ouais. neurone, il réfléchit après, donc à partir de là. Mais non, ils s'entendent trop bien. Bah là, ils sont à côté, là. En ce moment même, ils sont à côté, ils dorment. Mais non, franchement, on avait fait la rencontre avec tout le monde et tout. Bah, en fait, petit à petit, on entrait dans le monde de chacun. Ouais, mais ça se passait bien. Et puis après, enfin voilà, c'était pas pour, comment dire, pour amener à quelque chose, c'était juste que bah voilà, moi je te présentais bah, justement mon fils C'était même pas et. des présentations, c'est juste Non, bah que... c'était voilà, c'était un Enfin, truc qui il s'est était passé avec comme ça, il était toi. avec moi. Tu m'avais demandé, je crois, pour passer une soirée, etc. J'ai dit que j'étais avec mon enfant et tu m'as dit bah viens avec, ça me dérange pas. Bah oui. Et puis voilà quoi. Bah Donc non. Puis il est adorable, oui, bah le lui petit. il était content parce qu'il avait ça son McDo à chaque fois qu'on est chez Des toi. fraises Les tagada, fraises des Tagada. Non, les chocobons, fraises Sagada comme il dit. Sagada. des Skinder. Ouais, 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 des Skinder. Ouais, c'était très drôle. Mais non, Non, ça se ouais. passait bien. Donc du coup, voilà, et en fait, bah, les gens, ils ont commencé vraiment à se poser des questions. Bah si on était ensemble ou Si non. on était ensemble, parce que bah voilà, bah, l'amitié homme-femme, je pense que ça, c'est assez clivant. Soit tu y crois, soit tu y crois pas. Moi, perso, j'y crois pas. Enfin, Bah la preuve en est du coup bah pour du toi. coup, en fait, oui, j'y crois pas. Bon, j'y croyais en fait quand j'étais amie avec Stan, mais du coup, vu qu'on. Enfin, j'y ai jamais cru réellement. Parce qu'en fait, justement, j'avais jamais eu d'amis avec qui il n'y avait pas eu des. Voilà. Bah, en fait, j'ai jamais eu d'amis mecs après on me parlait, ou à un moment donné, il y a une mec qui s'est dit vas-y, elle me plaît, tu vois. Enfin, je sais pas si c'est clair ce que je veux dire, mais je sais que c'est pas clair, mais voilà. En gros, bon, bref, moi j'y crois pas. Toi, je sais que t'y crois. Après, t'as plein d'amis nana. Ouais, ouais, mais même célibataire, enfin c'est ce que je dis, je peux avoir des amis femmes, comment dire, qui ont un conjoint et je m'entends très bien avec eux, avec elles, pardon. Et, Mais c'est plus même facile si. quand elles sont en Et- couple.
Alors, oui, mais tu vois, après, c'est ce que je dis, je peux avoir des amis célibataires, c'est pas pour autant que je vais avoir des vues dessus, etc. Mm. Ça se passe très bien comme ça et j'ai aucun souci là-dessus. Ouais, ça, c'est assez clivant. De toute façon, je pense que c'est un sujet où... Ouais. Soit t'y crois, soit t'y crois pas. Perso, moi, dans mon entourage, j'ai jamais vu des amis où même il s'est rien passé après on parler. Enfin, tu vois, parfois, tu peux même rester ami avec la personne, mais il y a toujours eu un... Il y a toujours eu un pas de travers, entre guillemets, façon de parler. Enfin... Pas de travers. Non, mais si c'est pour dépanner un pote, ça va, mais. Non. Non, je regarde. T'as dépanné qui, toi? Oh, personne, Ah mais. ouais. Ou plein de monde, j'en sais rien. Et non, 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 mais après, ce genre de choses-là, ça peut arriver, mais voilà. Ça peut arriver parfois, mais c'est pas pour autant qu'ils peuvent plus rester amis, etc. Parfois, dans l'euphorie d'une soirée ou quelque chose comme ça, bah voilà, ça se passe. Et puis, bon, est-ce que c'est un mal? Non. Ils ont le Mm. droit de profiter, et puis voilà. Après, ils peuvent très bien penser que bon, bah, ça arrive une fois, il n'y aura pas de seconde fois. Et puis voilà. Ok. Bah non, mais après... Bon, ouais, ça, c'est propre à chacun. Moi, j'avoue que là-dessus... Ouais, non, j'ai pas de... Et bah écoute. Bah, en tout cas, nous, on n'en est pas la preuve vivante. Ça, c'est sûr et certain. Ouais, mais pour notre plus grand bonheur, je pense. Oui. Mais du coup, quand est-ce que toi, tu as eu le déclic? Moi, le déclic, quand est-ce que je l'ai eu? Ouais. À mon anniversaire. Je pense que c'est à mon Ouais. anniversaire, quand j'ai organisé mon anniversaire, j'avais fait un petit anniversaire Donc, juin. en juin, le 10 juin, en petit comité, et puis du coup, bon, bah, t'avais organisé pas mal de petites choses pour moi, dont j'avais apprécié énormément. Et puis je pense que ouais, c'est quand tu m'as écrit cette lettre Mhm. et que j'ai vu en fait justement, c'était pas une déclaration d'amour, mais justement c'était une Non. déclaration d'amitié auquel était écrit enfin certains mots forts et puis j'ai compris que bah tu tenais beaucoup à moi Ouais. et bah, moi il faut savoir qu'à partir du moment où tu m'accordes de l'importance etc ça me fait tellement plaisir et ça me touche parce que c'est des choses auxquelles enfin, tu t'y attends pas spécialement quand tu rencontres une personne au bout de 6 mois et C'est vrai. que t'es tout ça. Bah, tout de suite, ça a été très, très fort comme lien, hein. Mm. Enfin, je sais pas, tu vois, même je t'ai reconnu direct. Enfin, en fait, si on reprend chronologiquement parlant, c'est pour ça, je pense que le mot destin était très bien utilisé. Parce que, en fait, de suite, je savais pas qui t'étais, mais je t'ai reconnu direct, entre guillemets, la première fois qu'on s'est vu, même si toi, tu m'avais vu avant. Après, du coup, même au niveau amitié, c'était très fusionnel. Ouais. Très, en fait, on se comprenait sur beaucoup de choses. Et voilà. Et après, en effet, on est deux aussi, deux sensibles. Ce Mm. qui fait qu'on a aussi besoin de... Moi, je sais que j'aime bien écrire... Je suis pas quelqu'un qui est très expressif par rapport à mes sentiments. Mais souvent, j'aime bien écrire des lettres, etc. Parce qu'au moins, je peux poser les mots, je peux poser mes émotions. Et c'est ça, c'est à ton anniversaire, je t'avais écrit une petite lettre, Mm. en plus du cadeau. Bien sûr. Et du coup, voilà, où je posais vraiment mes sentiments d'amitié envers toi. Ouais. Moi, là-dessus, j'ai pas... C'était pas à ce moment-là que j'ai eu le déclic, honnêtement. Euh, je t'apprécie... Enfin, je t'apprécie énormément, je t'estimais énormément, et voilà, je savais qu'on était inséparables, mais à cette époque-là, même, je voyais d'autres gars. Enfin, je sais qu'on se raconte... Enfin, je sais qu'on était amis, en plus, parce que vraiment, tu me racontais des trucs, des histoires de cul, genre j'en avais... Enfin, pas que j'en avais... Enfin, c'est pas que j'en avais rien à foutre, mais... Bah, genre... ça faisait ni chaud ni froid. Oui, ça me faisait ni chaud ni T'en froid. étais Ni pas. foi. Oula, ni Bon, foie. ni fouet. Marie foie gras. Non, non, c'était vraiment dans l'optique qu'on échangeait bah, vraiment tout entre deux meilleurs Ouais. amis. Et puis, ouais, c'était Ouais, moi je te racontais mes histoires, tu me racontais nos les petits potins, quoi. tiennes. Et voilà, et moi ça me faisait vraiment rien. Et donc du coup... Par contre, moi j'ai vu qu'à un moment donné, tu as eu ce déclic-là. Moi je l'ai ressenti. Et Dans la j'ai façon de remis... m'exprimer, sur les petits messages que je pouvais Ouais. t'envoyer. Bah ouais, parce qu'un jour, je l'avais envoyé un... Il y a un truc là, genre, ça s'appelle Pitch Love, et c'est là où tes amis doivent te présenter aux gens en tant que célibataire, et tu vois, ils font en gros ton CV, quoi, hein, et devant les gens. Et je trouvais ça hyper bien le concept. Et là, je lui envoie, je lui dis, bah comme ça, tu pourras me présenter. Et là, Et j'ai mis jamais de la vie. je te garde pour moi, Exactement. machin et tout. Et j'étais en mode, ah. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Je savais même pas quoi répondre, j'ai mis MDR, genre, tu sais, genre j'étais, what? Et,
Et non, non, après, je l'ai remarqué, mais j'ai mis longtemps. Enfin, je me mettais quand même des œillères, parce que souvent, je disais non, mais on est juste amis. Tu vois, j'insistais un Ah, peu, c'était tu même pas vois. des airs, c'était des barrières là, que tu me mettais. Ouais, ouais. Un jour, j'étais partie, je sais plus où. Ça faisait plusieurs week-ends que je partais, donc du coup, c'est vrai que Bah, on se voyait pas t'étais parti beaucoup. 3-4 jours, quelque chose comme Ouais. ça. Et je crois que je revenais de Paris. Je sais plus, j'avais fait Lille, Paris et merde, Biarritz. Et du coup, je revenais et en fait, tu m'avais fait la surprise de venir toquer chez moi. Alors attends. Oui, parce que j'avais fait une soirée avec une amie, etc. Et j'étais revenu justement dans le coin la déposer. Elle Mm. habitait pas loin de chez toi. Et je lui ai dit, je vais la faire la surprise. Ah bah bon Et en Dieu. fait, on était au téléphone et je sais pas, Bah, en il me fait, parlait. je parlais, sauf qu'en fait, au Et là, pendant le ça téléphone. sonne et chez moi. Et là, je fais putain, mais qui est le con qui sonne chez moi un dimanche? Parce qu'on était dimanche, je crois. Il était Un 23h. dimanche à 23h ou 21h ou je sais plus quoi, Non, franchement. 23h. Ouais, bon, je sais plus. Non, il était pas si tard Si, que si, si, ça. généralement quand on s'appelle, c'était vers 22h30, Ouais, 23h. bon. Et là, du coup, Ah bah, quel accueil. en fait, Quel accueil. Mon j'avais Dieu. vraiment envie de voir personne. J'avais plus de batterie sociale, j'avais plus rien. Et même si toi, tu m'en prenais pas, mais là, j'avais vraiment envie de ranger mes affaires. Je venais de rentrer et tout. Ah bah, j'étais juste pour me faire un bisou, pour dire coucou, c'est moi. Ouais, Waouh. j'ai vu la tronche. Tu veux un verre J'ai d'eau? fait- Ouais, bah tu le prends et tu y vas. Ok, super. Non, j'avoue que avec du recul, bah c'était clairement ça, mais Ouais, avec du ouais, ouais, recul, bon ouais. bah voilà. Bah, Mais à ce moment-là, voilà, entre le fait que je voyais bien que tu t'accrochais à moi, mais t'as déjà eu ces genres de petites phases-là, tu vois. Genre, oui, quelques temps auparavant, t'avais fait une coupure sur les réseaux, etc. oui. Et tu m'avais demandé, bah écoute, je vais éviter de parler à tout le monde, j'ai envie de. Voilà. Tu parlais juste à ta famille et basta, quoi. Non, j'avais dit les gens qui veulent me parler, ils ont mon numéro. Oui, ils ont mon numéro, bah moi j'ai ton numéro, mais tu m'as demandé, bah j'ai vraiment besoin de couper. Chose que j'avais fait. Ah bah. Au final, c'est moi qui suis revenue. Coucou, tu fais la tête. Bah non, tu m'as demandé pas de parler, moi je te parle plus, moi c'est tout. Non, mais ouais, bah, j'ai tendance à mettre des barrières parfois bah, comme ça, hein, parce que je sais pas trop comment réagir à ce moment-là. Donc, du coup, bah, je mets des distances, je mets des barrières. Et puis voilà, mais C'est ça. ça va, tu m'en as jamais voulu. Au Non. final, enfin, petit à petit, voilà, on a passé. Ça a mis du temps, moi, à enlever les barrières. Moi, j'ai eu le déclic au moment du. C'était un peu après le 14 juillet, parce que le 14 juillet, on a fait une super soirée où vraiment j'ai senti qu'on était hyper complices, etc. Ouais, Bref, bah oui. Parce qu'au départ, tu voulais même pas venir. non, j'étais Au dans départ, un tu voulais bad même pas mood. venir, t'étais dans un bad mood. Et je te dis, bah écoute, moi je vais voir le feu d'artifice, ça te venir avec moi à Saint-Malo. Oh, au départ, tu dis, oh non, oui. Ah, je suis vas-y, tu fais pas chier. 5 minutes après, j'étais chez toi, et puis t'es descendu pour me rejoindre à la voiture, et puis on était monté à Saint-Malo. Ouais. Et on avait rejoint mes amis Anaïs et Cédric, et on avait passé un putain de bon moment. C'était Ouais. tellement bien. On avait trop Oui, rigolé. on s'était foutu de la gueule d'un monsieur. C'est pas bien, mais bon. En fait, Oh, c'est un con. ouais, bah déjà, le mec, à savoir, je sais pas si vous voyez le même de Bruno Mars où le gars, quand il se cogne dans la gueule, ça fait le bruit là, ça fait le tong tong tong. Et ben en fait, ce qui s'est passé, c'est que ce monsieur, il avance d'une démarche assez vénère et il voit pas un mec en trottinette électrique, il se prend la trottinette électrique en pleine gueule, sauf qu'il trébuche dessus. Et juste en face, t'avais un camion de SAMU et le gars, il a mis mais quand je te dis le coup de boule de Zidane dans le phare optique. Et mais il est tombé au ralenti en plus ce con, mais sauf que ça fait un bruit. Et j'ai dit, mon Dieu. Mais le pire, c'est qu'il s'est énervé sur le gars avec sa trottinette alors qu'il avait rien fait. Le pour gars, en fait, il bougeait pas, il était statique, il attendait devant le feu d'artifice. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, bah, à côté de ça, bah, lui, il a foncé dedans, quoi. Je suis, oh mon Dieu. Moi, c'était drôle, c'était drôle. Mais même pendant le feu d'artifice, moi mais j'en pouvais plus, Ah, bah, j'étais dans le feu mort de d'artifice, on rire. était Et mort puis de après, il y rire. avait eu Après, il y avait le petit concert le concert de de Cut Cut Killer. Killer. Et puis voilà, vraiment, c'était trop, trop, trop bien. On s'est retrouvés dans un pogo, Cédric qui nous ramasse parce qu'on s'était fait happer par la foule par terre. J'avais etc. perdu ma claquette. Et le mec, il avait marché sur ta claquette, tu t'étais cassé la gueule en avant. Moi, j'avais sauté pour pas que tu te prennes quelque chose. Et en fait, je t'avais protégé. C'est Cédric qui nous avait soulevé. Cédric, c'était là. Merci à toi parce qu'il nous a soulevés, mais par que de nerfs, tous les deux. Un bras chacun. Et puis, ouais, on a dit waouh, incroyable. Non, mais vraiment, bah, trop bien. Et puis en fait, quelques jours après, il m'a proposé. Enfin, faut savoir que du coup, moi, il avait déjà vu mes parents et tout. Et mes parents, ils attendaient limite que ça, hein. Ils avaient vu depuis longtemps que Stan il était à fond sur moi et tout machin. Enfin, bref.
Et quelques jours après, toi, donc après le 14 juillet, tu m'as proposé de venir manger chez tes grands-parents. Donc, tu avais une sorte de repas de famille, je crois. Ouais, j'avais un week-end en famille à faire à Saint-Malo. Je t'avais proposé de me rejoindre. Et tu m'as dit, bah, Ouais, est-ce que je peux emmener le chien? Je dis oui, pas de souci, etc. Donc, on avait fait bah, cette journée chez mes grands-parents. ouais. Et c'est là où. C'est là où j'ai eu le déclic, moi, ouais. C'est en fait de le voir dans un autre environnement qu'un environnement de fête, etc. C'était un peu sa safe place, quoi. Et du coup, alors c'était toujours la même personne, hein, il fait pas semblant ou quoi que ce soit, c'est pas ça que je veux dire. Mais c'était de le voir dans son environnement familial. J'ai vu une autre facette de lui. Ouais, je pense que tu as vu la facette aussi où j'étais justement avec mes grands-parents. Bon, avec Mamie Suze, Hum. la, la folle du bus. Et Ah non, aussi la ouais, relation que j'ai avec mon grand-père. Une très ouais. grosse relation que j'ai avec papy. Et t'as bien vu tout l'amour que je pouvais lui porter. Et qu'on était tous les trois avec Ouais, mon mais fils. enfin oui, enfin même voilà Après, il y avait tout l'ensemble avec la famille. Comme quoi, bah, ouais. je suis très aimant et que voilà, je fais pas semblant. Mais ouais, ouais, là, j'avais passé un très bon week-end avec Ouais, toi. moi aussi. Et puis bah il y avait eu aussi la sortie à la plage avec les animaux, le repas Ouais. avec ma mère et son Bah, en conjoint, fait, je enfin me voilà. sentais bien. Petit à petit, en fait, enfin, quand j'ai eu le déclic, c'est que ça a été comme un voile qui s'est levé, mais c'est très bizarre, mais voilà. Mais Et tu te protégeais encore. mais je me protégeais même encore parce que bon, voilà, j'avais eu des déboires amoureux hein, lors de cette année misérable en termes amoureux. Ouais, En- rencontre, sex friend, tout le de bordel, la tout ce que merde. tu veux. Et, et du coup, je me protégeais énormément parce qu'aussi j'avais peur de perdre son amitié, tout simplement. Bah, en passant le cap, enfin, Ah, toi, même du désir sexuel, etc. Voilà. Enfin, en fait, en passant le cap de ami, amour, j'avais peur qu'en fait, moi j'avais l'habitude, enfin, c'est horrible hein, ce que je vais dire, mais qu'un mec, une fois qu'il ait eu ce qu'il veut avec moi, c'est-à-dire bah, qu'il a réussi à coucher avec moi, et ben ils partent. Et du coup, je me rappelle, bah, le week-end où on a couché ensemble, c'était le 17 août, enfin le week-end du 17 août, parce que c'est la date en fait où on s'est mis ensemble. Hein. Enfin voilà. Oui, oui, bah c'est ça, parce que dans un sens, bah, il y a le week-end justement, chronologiquement parlant, il y a le week-end justement du 13 juillet, après il y a le week-end chez mes grands-parents. Toi, tu es parti avec tes amis Ouais, à la boule. à la boule, etc. Mais là, j'avais eu justement un peu écho de tes amis, comme quoi ils disaient, bah, Marie-Sarah, elle est pas insensible à tout ça. Après, il y a eu ton Ouais, anniversaire, où là, je sais pas pourquoi, t'as eu un truc d'enfion et t'avais mis une barrière, j'avais tout organisé, j'avais été trop mignon avec toi. je savais pas en J'avais fait si je tout devais y organisé aller, et je pas y savais pas aller. trop si oui ou non, Enfin, enfin pas à mon bref, anniversaire, mais avec toi. avec moi. Et bon, je dis, bon, bah, super. Puis, et c'est pas évident aussi, attention, enfin, entre passer de Ami, amitié ah à oui, amour, oui, en oui, oui, sachant aussi que j'entends. on a tous les deux, voilà, notre vie passée, etc. Ah Moi, je oui, savais voilà. pas Et puis trop. toi, il y avait aussi dans la boucle le fait que bah, moi, j'étais pas seul, j'avais mon fils qui était Bah, avec c'est moi, et important c'est aussi. Il y important a un aussi, enfin enfant voilà. dans la boucle. C'est, Ah oui, voilà. enfin, l'idée, c'est pas d'arriver dans la vie de l'enfant et derrière, en fait, de repartir. Enfin, voilà, il me connaissait d'avant, mais en tant qu'ami. Et c'est pas évident, enfin, de entre guillemets passer sur. Enfin, moi, en plus, j'aimais pas le mot belle-mère ou truc comme ça. Tu vois, genre, ça fait peur. C'est pas évident. Bah, après, C'est. t'es pas belle-mère à proprement parler, t'es juste Bah. Marie-Sarah et la conjointe de papa maintenant, et puis voilà. Mais Oui, bien sûr, mais enfin, il y a quand même enfin, il y a un rôle, enfin, oui, il y a il un a une rôle, mais maman, il a un papa, exactement. mais Bah, enfin, tu fais partie de ma vie voilà, et je maintenant, fais et partie bah, tu fais du partie de cercle la du famille petit. voilà, c'est ça. Donc c'est important aussi. Donc c'est là aussi où bien évidemment tu te poses plein de questions et tu sais que voilà, c'est pas évident et je sais que si je me mettais avec Stan, c'était pas pour une histoire de 3 jours, quoi. Je savais que derrière, c'était... euh, Il a Quoi, vu des mouches, je veux des mouches, ça m'a saoulé. on dirait un chat. Ça m'a perturbé, pardon. Non, non, mais après, oui, quoi, donc ce que tu disais, c'est que oui, si tu te mettais En avec moi, gros, voilà. c'était pas pour rien, et voilà. Mais bah, justement, quand on a officialisé, enfin officialisé, là où on a justement, on s'est dit, on se met ensemble à la telle date, donc c'était le 17 août. euh,
Bon, la boucle était bouclée de toute façon parce Mm. que c'était encore avec Kevin. On fait une soirée Toujours le running club. sur Dinard. Enfin, on n'était pas avec le running club. Non, mais on était avec des gens du running club Ouais. et Kevin était là. Et puis on s'est vu à ce moment-là. Et il s'est passé ce qui s'est passé. Et puis. Je suis passée à la casserole. Ouais, super. Mais non, mais J'ai bref. remué la tambouille, comme dirait l'autre. Oh Non, mais ouais, donc du coup, bref. Mais Et non, à c'était partir de très ce bien moment-là, passé. Oula, attends, Alors, parce que attends, c'est pas à partir de ce moment-là, parce que là, au sur le départ, tu m'as dit, principe, si. tu m'as dit, ah ouais, dans 3 4 jours, tu seras reparti, tu viendras plus. Non, dans 2 semaines, tu seras plus là. 3 semaines même. Dans 3 semaines, tu seras plus là. Tu vois, je t'avais donné 3 semaines, hein, j'étais Eh gentille. eh Hein. bah ouais, maintenant ça fait plus de 9 mois, mais bon, c'est bien. Ouais. Bon, tout ça pour dire que voilà comment on s'est mis ensemble. Ouais. Et puis voilà, après, est-ce que tu as des choses à rajouter, des petites anecdotes Bah ouais, on a eu des débuts assez mouvementés, on va dire, dans le sens où pas entre nous, mais on a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Moi, j'ai eu la vente de la maison, mon déménagement, la vie en colocation avec Gary, du coup, et la vie 1 semaine sur 2, parce que je vivais 1 semaine chez mon ami Gary et puis 1 semaine chez toi. Ouais. Par la suite, après, j'ai eu l'opportunité d'avoir un appartement. Je t'ai demandé si tu voulais me rejoindre. Tu m'as dit, bah laisse-moi réfléchir. Ok, 24 heures après, c'est ok, j'arrive. Bah Donc, ouais, après, ouais, c'était pas évident de laisser mon appart, mais au final, je bah, au sais que final, c'était pour ouais. tourner une page et commencer à écrire une nouvelle. Donc, du coup, Ouais. c'était assez symbolique. Et bah, sur le principe, après, on n'a pas eu trop de. Enfin, au final, On n'a pas eu de péripéties, quoi que ce soit, hein, parce non. qu'en fait, on est Juste tous que la sur. période, elle a été Ouais, voilà. fatigante, même pas Ouais, bah oui, compliquée, parce c'est que c'était fatigante. fatigant, parce que c'était sur la période de Noël. On a fait ça mi-décembre. On s'est dit, oh, c'est une très bonne idée de déménager mi-décembre et de faire tout ça à cette époque-là. Ouais. Donc, il y Non, a eu mais un c'était pas cumul. organisé non plus. Il y a eu de toute façon, c'est l'organisation avec moi, c'est. Voilà. Bah, je sais. Mais non, c'est. Ah, merci pour tes commentaires, Thor. On adore. Il est Et d'accord avec moi. voilà. Et non, voilà, c'est très très bien passé autrement. Il y a pas de sujet là-dessus. C'est juste que, bah ouais, ça a été un Mais peu ouais. l'aventure les premiers mois entre Bah, en tous fait, les domiciles qu'on a fait, quoi. on n'a rien fait comme personne. Et au final, bah, c'est très bien parce que le fait d'avoir été d'abord amis, ça fait qu'on se connaît très bien. Même si aujourd'hui, on apprend à se connaître en amour et c'est aussi différent. Aussi, Ouais, bien on sûr. vit ensemble, etc. Et au final, bah voilà, c'est. Enfin, dans le sens où on n'a rien fait comme les autres, c'est que. Enfin, tu sais, c'est pas une rencontre. Enfin, c'est une rencontre inopinée, c'est une rencontre. Voilà, tout s'est fait en fait très naturellement et à notre façon. Et c'est ça qui est beau aussi. Donc, non, franchement, trop trop bien. Et puis à partir de là, bah, voilà, c'est juste qu'il n'y a pas eu de date précis, il y a pas. Tu sais, on n'a jamais fait de date. Enfin, tu sais, il n'y a pas Bah, eu on la a fait beaucoup, on rencontre, a fait beaucoup, date, et après on a voilà, fait tu vois. beaucoup de restants ensemble, mais c'était en C'est tant pas des qu'amis dates. et c'était pas des dates. Et Non. puis quand on s'est mis en couple, bah, je pense que c'était tellement fluide entre nous qu'il n'y a pas eu spécialement besoin d'en avoir. Et puis maintenant, on profite à faire des restaurants tous les Mm, deux. Ou avec des amis, ça se passe super bien et on adore ces moments-là, quoi. mm. Des moments privilégiés. Et bah, du coup, pour le mot de la fin, on va se dire l'un et l'autre qu'est-ce qu'on préfère chez l'autre aujourd'hui. Oula, tu commences pour une fois. Oh merde! Ah bah oui, parce que j'ai vu ton petit regard là, je dis bah tiens, voilà. Qu'est-ce que je préfère chez toi? Ah, bah Ose, il secoue la tête. Hey, viens là. Qu'est-ce que je préfère chez toi? Bah, t'es chiant. Super. Non, qu'est-ce que je préfère chez toi? C'est justement, je dirais le côté attentionné. Le côté attentionné par rapport à l'amour que tu me portes Mhm. et que tu portes aux autres aussi. Ouais, Voilà. c'est tout. Ouais. Moi, c'est ce que tu préfères chez moi, c'est un truc, Bah, quoi. c'est un truc! Ah, c'est un truc. Ah non, mais c'est pas une liste complète, c'est pas une liste de Ah, courses. faut pas tout dire à tout le monde, d'accord, j'ai pas compris ça Ah bah comme ça, voilà, on moi. garde Bah du voilà. secret. Après, les gens, ils vont vouloir te piquer. Moi, qu'est-ce que t'en penses, Ose? Bon, oui. Bah, Ose ne pense rien. Non, moi, c'est ta douceur. Ah ouais. Ouais, ta douceur. J'adore cette douceur que tu as et que tu émanes de toi. Ce que tu dégages, franchement, c'est top. Parce que moi qui est quelqu'un de très speed,
Ah bah ça, et très énergique, bah, ça m'apaise énormément. bah tant mieux. Ouais, C'est qu'on se complète. exactement. Bon bah voilà, hein. Que dire de plus sur ces belles paroles? En tout cas, merci d'avoir joué le jeu. Bah, de rien. Et Et à une puis... prochaine sur Podcast Martini. Quel bâtard. Non mais... Putain, t'es chiant. Elle rigole. Non bah déjà, merci pour votre écoute. Merci à toi Stan de de ta présence. Bah, avec grand plaisir. Et puis bah, on se retrouve pour le 3e épisode bah, dans 15 jours. Je pense que je vais passer sur tous les 15 jours. Et puis après, on verra en fonction des sujets, etc. Voilà, il y aura peut-être aussi d'autres sujets avec d'autres guests. Voilà, ce sera surprise, surprise. Voilà, je le fais petit à petit, à mon rythme. Et puis bah, sur ce, je vous fais des gros bisous. Et puis on se dit à dans 15 jours. Salut à vous.